Bonjour la famille. Donc ici Lord, petit retour sur le match Barça-Gérone, donc un match qui a été assez compliqué au début, mais à la fin, qui a eu une belle fin. Donc on va commencer par quoi? Désolé, c'est vraiment c'est un retour à chaud là. Donc on va commencer par quoi? Donc début du match, nous avons vu des belles occasions créées par les Barcelonais, notamment celle de Lewandowski, bien servi par Lamine Yamal qui a raté une très belle action, bon du moins qui n'a pas raté, mais bel arrêt du gardien. Et va s'en suivre de très belles occasions durant tout le match. Donc on va commencer joueur par joueur. En commençant par Firmín Lopez. Je préfère commencer par selon moi celui qui a un peu flop dans le match. Donc le match était très compliqué pour Firmín qui a malheureusement manqué de clairvoyance et de lucidité dans pas mal d'actions, tirant énormément et ratant donc énormément d'occasions, frustré par ce manque de réussite qu'il n'avait pas. Donc du coup, ça s'est ressenti dans le match. Mais je dirais que ce qui sauve un peu son match, c'est certaines de ses frappes qui ont été quand même cadrées, qui ont été pas mal, et aussi sa passe décisive pour Lewandowski qui trouve magnifiquement les filets. Et donc à ce moment du match, il y avait déjà donc donc le premier but qui avait été marqué par un défenseur adverse de Gérone. Donc hormis cette belle passe décisive qu'il a donnée à Lewandowski, que Lewandowski aussi transforme ça je ne sais comment, très belle passe décisive, mais sinon le reste du match je pense que c'est oublié. Maintenant passons à on va dire qui à Pedri. Bon, Pedri, vous connaissez, on n'a plus rien à dire sur lui, hein. Le maestro de la défense, qu'est-ce que je raconte, le maestro du milieu de terrain. Il a accordé les actions, il a coordonné les actions, il a tempéré les actions. En gros, il était vraiment le poumon, le cœur de cette équipe. Donc franchement, on ne peut rien dire d'autre que cela, quoi. Des délices de passe comme d'habitude. Vraiment, c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui dans notre équipe, hein. Vraiment, Pedri, pour moi, meilleur milieu de terrain cette saison. Il y a rien à dire. Maintenant, passons à... J'aimerais bien parler du match de Lewandowski. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Il n'a pas fait un match dégueulasse, hein. Même au début. Donc, au début, ça a été très compliqué pour lui. Notamment sur la première occasion qu'il a eue, bien servi par Lamine Yamal. Il a malheureusement pas marqué ce but-là, en fait. Ce but qu'il y a clairement, juste quelques mois, il aurait clairement pu marquer. Donc, après cela, s'en est suivi un match un peu compliqué de sa part. Il nageait entre du bon et du moins bon, je dirais c'est un peu comme ça. La première mi-temps a été assez compliquée pour lui, pour ne pas dire dur, ça a été assez compliqué pour lui, mais il s'est vraiment bien rattrapé en deuxième période. On va pas se mentir, sa deuxième période n'est probablement pas aussi exceptionnelle, mais elle est vraiment bonne. Franchement, super deuxième période de Lewandowski. Donc, auteur donc du deuxième but, donc le but qui a permis au Barcelonais de revenir dans le match juste après donc l'égalisation de Gérone, qui suite à cette égalisation donc de Gérone nous avait vraiment mis un coup sur la tête, parce qu'on a clairement vu une domination donc de Barcelone, mais pas concrétisée par énormément de buts, quoi. Mais heureusement que Lewandowski surgit au bon moment et arrive à marquer le but qu'il a marqué. Vraiment, quel but aussi, hein. Je sais pas comment il a fait, mais il a tapé le ballon, ça bondit ensuite. Je sais pas comment il a fait, mais vraiment très beau but de Lewandowski. Maintenant, passons donc à son deuxième but. Donc son deuxième but aussi, waouh. Ça, c'est suite à une belle récupération de Araujo qui envoie le ballon à Eric Garcia, et Eric Garcia qui arrive à faire cette passe à De Jong, qui De Jong aussi arrive à tenir son équilibre, si je peux dire ça comme ça, et ensuite bien débouler
sur tout l'étendue du terrain plus ou moins. Il arrive maintenant à bien continuer son action, et ensuite il y a le choix entre Ferran à droite et donc Lewandowski à gauche. Arrivé à un moment, je disais tous que là il va sûrement frapper, il va tout sûrement frapper, mais il trouve magnifiquement bien Lewandowski, qui au début on se disait peut-être qu'il va jouer, il va temporiser comme il a l'habitude de le faire, et c'est vrai qu'il a temporisé, ça a bien marché, il a tiré, frappé petit filet vers le petit tir au niveau du filet droit donc de Lewandowski, donc au niveau du gardien, et très beau but, donc marqué par Lewandowski à nouveau. Et donc doublé de sa part qui résume, on va vraiment dire bien, un très beau match de sa part. Donc encore une fois, donc super action de De Jong par là. Maintenant, bon, on va encore parler des Yamal. Franchement, que dire? En vrai, vraiment, que dire de ce joueur? Que dire? Ce qu'il fait à son âge, on le dit tout le temps, mais on va continuer à le dire parce que c'est pas normal. Ce qu'il fait à cet âge, à juste 17 ans, c'est pas possible. Ce qu'il fait à 10 ans, c'est pas, je dis même, excusez, c'est n'importe quoi ce que je raconte, 10 ans, 17 ans plutôt. Ce qu'il fait à 17 ans, c'est n'importe quoi à son âge. C'est n'importe quoi. C'est ce qu'il fait, les dribbles qu'il fait, la manière dont il prend le ballon, qu'il conserve le ballon, dont il dribble. À son âge, c'est une dinguerie, ça. C'est vraiment une dinguerie. Non, mais j'arrive pas à y croire. Non, mais j'ai du mal à croire qu'à 17 ans, un si jeune joueur peut avoir cette habilité au pied. Franchement, je le vois jouer, il me rappelle plus Neymar que Messi. C'est un profil qui est plus similaire selon moi à Messi qu'à Neymar. Excusez-moi, à Neymar qu'à Messi. Pour moi, il me rappelle trop Neymar. Il a certaines touchées de Messi, mais ça se voit qu'il s'est inspiré plus de son idole, qui lui-même il a dit, son idole c'est Messi, c'est plutôt Neymar. C'est avec lui qui s'est le plus inspiré. Messi, bien évidemment, c'est l'idole de quasiment de tous les ados, les enfants dans ce monde. Mais franchement, c'est vraiment dingue ce qu'il fait à son âge. Que dire encore de plus que masterclass à 17 ans encore une fois de Lamine Yamal, qui malheureusement ne finit avec aucune stat. Putain. Il finit avec aucune stat, avec toutes les dingueries qu'il a fait, on a du mal à le croire. Il sert Lewandowski, première action de Lewandowski qui rate, donc passe décisive ratée, malheureusement pas comptabilisée. Des belles passes. Déjà, je me rappelle encore aussi de l'action qu'il fait vers Koundé. Il sert Koundé. Koundé aussi, malheureusement, il rate sa frappe. Putain, ce joueur-là, c'est incroyable à son âge. Franchement, plus je le vois jouer, plus je me dis vraiment à 17 ans ce qu'il fait, c'est dingue. Et donc à 18, 19, 20, 22, ce qu'il fera encore si vraiment le dieu du football l'épargne les blessures, ça va rester quelque chose de dingue. Mais pour finir l'action, finissons vraiment l'échec, que j'en parle trop de Yamal, mais il faut en parler quoi. Finissons l'histoire avec Yamal, avec cette action incroyable qu'il a eue. Il est bien servi par, je me rappelle plus c'est qui, si c'était Ferran, si c'était De Jong ou qui l'a bien servi. Crochet vers la gauche. Tire. Oh, dommage. Quel raté. Quel raté. Bon, c'est un poteau, c'est considéré comme un raté, mais quelle action. Il malheureusement pas concrétisé par un beau but. Donc, malheureusement, il finit sans stat, mais encore une masterclass de Yamal. On peut pas ne pas parler de l'entrée de De Jong et de Ferran, en commençant par De Jong. Oh, ça s'est vu pendant le match, que l'absence de De Jong s'est vraiment fait sentir. Tu as senti un match sans De Jong, il y a un match avec De Jong. Parce que Eric Garcia ne remplissait pas ce rôle que De Jong remplit souvent, mais il est bien normal, c'est deux joueurs de profils différents. Parce que Eric était bien plus dans la zone défensive. Il partait assez rarement en attaque, même si c'est vrai qu'il partait en attaque. Maintenant, il déboulait un peu, il allait vers l'avant, un peu en deuxième période. Mais bon, ça c'est
c'est juste une parenthèse. Donc revenons à De Jong, De Jong vraiment, tu as senti que c'est De Jong lorsque tu es sur le terrain, il prend le ballon, il contrôle, putain, il avance, il fait des trucs. Non, c'est dingue, De Jong vraiment ce qu'il fait. Waouh, quelle entrée de sa part en tout cas. Donc passeur sur le but de Lewandowski, donc très belle entrée de et allez, Ferran Torres. Donc le requin qui ne mérite plus ce nom de Ferran Torres. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas l'appeler Ferran Torres. C'est le requin Ferran Torres. Non, son but. Waouh. Son entrée n'est pas aussi exceptionnelle que cela. Mais ce qu'il fait pour 10-15 minutes, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. 10-15 minutes, ce qu'il nous a montré aussi, genre. Il y a pas de, je ne sais plus qui vers Martin. Et Martin qui retrouve bien Ferran. Et moi je me disais que non, mais la passe elle est vraiment compliquée. Il y a des joueurs. Ferran arrive à contrôler le ballon. Petit crochet intérieur de son pied droit et tire pied gauche. Et là, je crois qu'à ce moment du match, nous étions je crois que c'était le 4e but, si je me trompe. Dites-moi en commentaire si c'était le 4e but, je me rappelle plus trop. Mais quelle action, en tout cas, de Ferran Torres. Quelle action. Maintenant, là, on peut dire, bon, défensivement parlant, ça n'a pas été, probablement le meilleur match. On s'en sort avec un but, certes, mais, j'ai trouvé que il y avait eu des petits problèmes défensifs, mais c'est des choses qui peuvent arriver en match quand même. On affrontait Gérone, mais dans l'ensemble, ça a été un match très satisfaisant. Ça a été vraiment un match qui était plutôt très satisfaisant, du moins à la fin. On a bien répondu, on a bien terminé les actions et le Barça, donc, il emporte 4-1, donc, face à Gérone, donc, doublé de Lewandowski, un but de Ferran et un but contre son compte d'un joueur de Gérone. Donc le Barça qui reprend pas la première place, qui avait déjà la première place, mais gagne 3 points de plus, donc obtient 3 points de plus pour garder donc cette avance face au Real, donc de 3 points. Donc prochain match, si je ne me trompe, en Supercoupe face donc à l'Atlético. Donc le match de demi-finale retour face à l'Atlético qu'on attend très bien et que je pense que les Madrilènes aussi, les cochoneros s'attendent. De toute façon, on verra. Donc c'était un petit débrief donc du match. Si vous avez kiffé le débrief, likez, commentez, abonnez-vous. Vraiment, c'est une manière de me soutenir quoi. Moi, pour un petit YouTuber que je suis. Donc merci pour tout et donc à plus et paix sur vous. Bien, merci.